Alors, chers amis, chers collègues, permettez-moi d'abord de remercier le docteur Pélassier, le docteur Brunstein de m'avoir invité en tant que représentant de la SFMU. Ce colloque, bien sûr, témoigne de la vitalité des CESU et la médecine d'urgence émerge depuis plusieurs années comme une nouvelle spécialité. Alors, c'est au service des patients, mais c'est aussi un élément de fierté pour les urgentistes, qu'ils soient médecins ou paramédicaux. La médecine d'urgence, elle repose sur plusieurs piliers. Le premier, probablement, c'est l'hôpital. C'est celui qui a organisé les différentes structures d'urgence. Et quand on apprécie le chemin parcouru depuis la création des SAMU, depuis le rapport Steg, on voit bien ce chemin parcouru. Le deuxième, c'est la société savante, la Société française de médecine d'urgence, qui, je crois, a eu une démarche courageuse quand elle a souhaité, voulu et réalisé la fédération de l'ensemble des composantes de la médecine d'urgence. C'était au départ un pari, c'est un pari gagnant, et aujourd'hui c'est une voie scientifique qui est reconnue en termes de recommandations professionnelles et auprès des ministères. Parallèlement, s'est fait la représentation professionnelle et dans le même mouvement de fédérer les différentes composantes, il y a eu SAMU Urgence de France. Enfin, le quatrième pilier, c'est l'université qui a participé à la construction de la médecine d'urgence avec le DESC, l'évolution, nous l'espérons tous, vers un DES auquel le professeur Nemitz, qui est votre président, a largement participé. Alors, pour l'université, il y a deux aspects, il y a la recherche et l'enseignement, et voici une transition tout à fait trouvée pour l'ANSESU. L'ANSESU, c'est quelque part un pionnier et un partenaire de ce mouvement que je vous ai décrit. C'est un référent en pédagogie. Je voudrais vous donner deux petites anecdotes. Enfin, une première anecdote, c'est la première personne qui m'est parlé de pédagogie en médecine d'urgence. Ça fait une vingtaine d'années, c'est Christine Amirati, qui est l'un d'entre vous. Et la deuxième chose, c'est que vous êtes au 26e colloque. Le congrès urgence, c'est le 6e. Donc vous avez une antériorité, un rôle de pionnier qui est tout à fait important. Et finalement, ma présence ici, au nom de la Société française de médecine d'urgence, témoigne de la reconnaissance pour l'importance et la qualité de votre travail. Alors ce travail de pédagogie et de formation, il s'exerce en tenant compte des spécificités de la médecine d'urgence, son caractère hospitalier au sens basé à l'hôpital, qu'il soit en activité intra-hospitalière ou préhospitalière, par la temporalité de la médecine d'urgence, ce sont les premières heures, c'est l'étape initiale du parcours du patient, l'évaluation, le tri, le traitement, l'orientation, et c'est la transversalité de notre discipline sur sa polyvalence, sur le raisonnement à partir des motifs de recours et la complémentarité avec les autres spécialités. Nous ne sommes pas une tour d'ivoire, nous ne sommes pas l'hôpital dans l'hôpital, mais nous travaillons en lien avec les autres spécialités. Pour la pédagogie et l'enseignement, elle porte sur la régulation, elle porte sur les soins d'urgence, et quand on voit votre programme, on est assez édifié. Ça vous paraît sans doute naturel pour vous, mais je peux vous assurer que votre programme, il est quand même assez extraordinaire. Réflexion sur le fond, sur la pédagogie en médecine d'urgence, réflexion sur la transmission du savoir. Quand vous parlez de simulation qui est très à la mode maintenant depuis 2 ans sur tous les congrès, vous avez été bien en amont de ce processus et vous avez sans doute un temps d'avance sur cette réflexion. Large place aux ateliers pour l'ensemble des acteurs, qu'ils soient médicaux, paramédicaux, la présentation de communication qui témoigne du travail de recherche que vous effectuez. Donc, je vous transmets notre admiration. Je vous souhaite un très bon colloque et je terminerai en vous faisant une proposition. Vous savez que la Société française de médecine d'urgence a maintenant une revue qui sont les Annales françaises de médecine d'urgence, qui est un peu la voie scientifique de la SFMU. Le comité territorial sont les cordes vocales de cette voie. Eh bien, j'espère qu'il y aura un souffle de l'ANSESU pour animer et porter la voie de la pédagogie dans le monde de la médecine d'urgence. Merci.